vie de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien d'ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Salutations spéciales à ceux qui nous suivent sur les différents médias, Espérance TV, Espérance FM et quelques autres médias. Alors que ce soir, nous voulons ensemble réfléchir autour de la parole de Dieu et tenter de répondre à la question « Comment faire face à nos peurs ?» À l'heure où nous parlons, dans pratiquement tous les esprits, des questions sur un sujet d'actualité brûlante s'affichent sur les écrans de nos cerveaux et s'intitulent coronavirus. Ce sujet fait la une de tous les médias sur la planète et l'inquiétude est légitime car aucun gouvernement, aucune recherche scientifique ne vient rassurer sur l'extinction et la réduction de l'expansion du virus à l'ensemble des terres habitées. De plus en plus, les États se cloisonnent, les uns et les autres inquiets débouchent pour remplir leur garde-à-manger, réfrigérateurs et congélateurs, se disant que s'il faudra rester confinés pour éviter le passage du virus, nous aurons de quoi manger et de quoi boire. Quel antidote pour le croyant chrétien face à ces peurs qui prévalent aujourd'hui sur la planète entière? Je vous invite à vous joindre à moi dans une brève prière demandant à l'Esprit de Dieu de nous éclairer. Père, que ton Esprit nous soit accordé, nous ouvre l'intelligence et que les paroles qui seront dites, ta parole ouverte, puissent apporter les réponses que nous attendons afin de traverser cette période troublée en toute sérénité. Nous t'en remercions au nom de Jésus-Christ. Jésus, notre chef, notre défenseur, tel que le présente le prophète Daniel au chapitre 12 de son livre, celui que nous attendons avec impatience et dont nous aimerions qu'il apparaisse sans tarder, accomplissant ainsi la prophétie et mettant un terme à ses angoisses, a-t-il laissé des consignes à suivre pour traverser cet océan de peur? Je vous invite à suivre avec moi dans l'Évangile selon Luc au chapitre 12 et l'Évangile selon Matthieu au chapitre 6. Suivre avec moi ce développement de Jésus qui aborde le sujet des peurs et angoisses légitimes des êtres que nous sommes et en indique une antidote. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 12, Jésus précède ses recommandations en les illustrant par la parole d'un homme riche. Homme riche dont les terres, cette année-là, avaient rapporté plus que d'ordinaire, une récolte extra-abondante, et qui, pour la conserver, construisit d'autres hangars, d'autres chambres froides, afin de stocker ses récoltes et ensuite s'installer au soleil les orteils en éventail, n'attendant plus que les rentrées d'argent et se disant « Mon âme, réjouis-toi pour de longues et belles années ». Le rappel à la réalité de la finitude de l'homme fut brutal pour lui. En effet, la parole de Dieu l'informe immédiatement de ceci, « Homme déraisonnable ». Le texte se trouve dans Luc 12, verset 20. « Homme déraisonnable, cette nuit même, ta vie te sera redemandée, et ce que tu as préparé, à qui ira-t-il » Jésus doit conclure la parabole par ce conseil. Luc chapitre 12, versets 15 et 21
Luc chapitre 12, versets 15 et 21, pour ceux qui peuvent suivre chez eux avec leur Bible, Jésus conclut en disant « Veillez à vous garder de toute avidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. » Verset 21, « Ainsi en est-il de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » L'évangéliste Matthieu, rapportant le fait semblable, dira dans Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21, Matthieu chapitre 6, 19 à 21, Matthieu dira « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs fracturent pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, là où ni vers ni rouille ne détruisent et où les voleurs ne fracturent ni ne volent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Matthieu chapitre 6, 19 à 21. Jésus poursuit selon Luc, en précisant dans Luc chapitre 12, à partir du verset 22, Jésus va dire et s'adresser à ses disciples qui sont là près de lui, écoutant son enseignement. Luc 12, à partir du verset 22, « C'est pourquoi, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce dont vous serez vêtus, car la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. » Et suite à cela, Jésus va exposer 3 catégories de peur, d'angoisse, qui nous étreignent et face auxquelles nous sommes démunis. La première, il la cite dans Matthieu chapitre 6, le verset 25, la première partie du verset, Matthieu chapitre 6, verset 25. Jésus fait allusion aux peurs face aux besoins essentiels de la vie. Matthieu 6, 25, je lis, « Je vous le dis donc, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous allez manger ou boire, ou de votre corps, de ce que vous allez porter. » Pourtant, quoi de plus naturel que de prévoir à ces nécessités de la vie quotidienne? Il faut bien manger, il faut bien boire chaque jour. Le bébé qui naît réclame naturellement et régulièrement qu'il a besoin de manger et de boire afin que son corps se développe normalement, qu'il grandisse dans les normes. Même dans le sein de sa mère, il prend tout ce dont il a besoin, même au détriment de sa mère. Et en tant que parents, il est normal que nous fassions provision pour cela. Provision, certes, mais stock exagéré dans la crainte de l'avenir, est-ce sage? Jésus prend l'image des oiseaux pour nous rappeler que nous avons tous le même fournisseur qui est Dieu, notre Créateur. L'Évangile selon Luc au chapitre 12 au verset 24, il dit, Luc chapitre 12 au verset 24, « Considérez les corbeaux, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'ont ni cellier, ni grange, et Dieu les nourrit. Or, vous valez plus que les oiseaux, combien plus? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez, dit-il, comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas, et pourtant je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'a été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne le fera-t-il pas à bien plus forte raison pour vous, gens de peu de foi? Tout cela, c'est ce que les gens de toutes les nations recherchent sans relâche, car votre Père céleste sait que vous en avez besoin, dit Jésus dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 28. Oui, chers auditeurs, Dieu sait ce dont ses enfants ont besoin, ce dont l'homme a besoin pour se nourrir, se vêtir. Il nous fournira le nécessaire. Il nous a fait avec ce besoin. Il nous fournira donc ce qui est nécessaire. Dieu est le fournisseur. Élie, le prophète, fut nourri par Dieu au moyen de corbeaux et après d'une veuve sans provision
durant 3 ans et demi, tel que rapporte le récit que l'on trouve dans le premier livre des Rois au chapitre 17. L'histoire rapporte que Dieu pourvut à tous les besoins d'Élie. Des corbeaux lui apportèrent de la viande et du pain chaque jour. Et il buvait l'eau d'un torrent. Et après, quand l'eau du torrent s'épuisa, Dieu l'envoya vers une veuve qu'il avait déjà préparée hors d'Israël, prête à le recevoir. Alors que cette même veuve s'apprêtait à prendre son dernier repas avec son fils, puis attendre la mort. Alors le récit nous dit que Dieu la nourrit, elle, son fils et Élie le prophète, pendant tout le temps que dura la famine. Dieu nous nourrira aussi, dit Jésus. C'est lui le fournisseur et nous sommes ces personnes à charge. Reprenant l'exemple des oiseaux, Jésus fustige cette autre peur, peur de la valeur personnelle. Matthieu 6, au verset 26, Jésus poursuit en disant « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ne récoltent pas, ne stockent pas dans des granges, et pourtant votre Père céleste les nourrit. N'es-tu pas beaucoup plus précieux qu'eux ? Ne vend-on pas, dit-il dans Luc 12, verset 6, 5 passereaux pour 2 sous, cependant aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. » En tant qu'être humain, nous sommes le point d'orgue de la création de Dieu. Les seuls êtres créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Dieu nous a fait gestionnaires de sa création. Dieu a fait de nous ses partenaires dans la gestion de la planète. Nous sommes, dit l'apôtre Paul, co-héritiers avec Christ. Nous avons bénéficié du sacrifice de Christ pour réintégrer notre statut auprès de Dieu après le péché de nos premiers parents. Statut de pécheur, séparé de Dieu, responsable des différentes maladies que nous vivons depuis cette séparation d'avec Dieu. Nous sommes donc les plus importantes créatures de Dieu. Nous sommes la créature la plus importante de Dieu. Nous avons une valeur inestimable pour Dieu. Nous sommes le prix de sa vie. Alors, pourquoi craindre et se considérer comme négligeable alors que nous sommes fils et filles du roi des cieux? Puis Jésus va terminer par cette peur qui envahit tout homme. Et plus encore, en cette période tumultueuse du développement et de l'expansion du coronavirus 19. La peur, à propos des choses qui sont hors de notre contrôle. Matthieu chapitre 6 au verset 27, Jésus poursuit son discours et dit, Matthieu 6, 27, « Est-ce que l'un de vous peut, en vous inquiétant, ajouter 1 heure à votre vie ?» Chers amis, la question est de taille. Tout un chacun y est confronté. Vivre le plus longtemps possible en bonne santé, c'est ce que chacun recherche. La Bible nous rappelle l'histoire du roi Ecclésias dans le 2e livre des Rois, chapitre 20. Vous pourrez lire cela à partir du verset 1. Le roi Ecclésias, qui fut un exemple de cela, lorsque le prophète Ésaïe, envoyé vers lui annonça sa mort prochaine. Le texte dit, 2 Rois chapitre 20 au verset 1 à 3, en ces jours-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Ésaïe, fils d'Amoz, le prophète, vint le trouver et lui dit, « Ainsi parle le Seigneur. » C'est Dieu qui parle. « Donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage vers le mur et pria le Seigneur en disant, « S'il te plaît, Seigneur, souviens-toi, je t'en prie, que j'ai marché devant toi avec loyauté et d'un cœur entier et que j'ai fait ce qui te plaît. » Et Ézéchias se mit à pleurer abondamment. Les amis, je ne sais pas si vous réalisez la scène. Et quand on vient vous annoncer que vous allez mourir, que vous allez quitter la vie, c'est un désespoir terrible, une angoisse terrible qui étreint.
Ézéchias s'était effondré. La poursuite de sa vie sur terre ne dépendait pas de lui, pourtant il était encore jeune. La poursuite de sa vie ne dépendait pas de ses médecins qui le soignaient. Il était arrivé au bout de la ligne de vie que Dieu lui avait réservée. La Bible dit que Dieu connaît le nombre de jours qui nous sont octroyés même avant que nous naissions. Le psalmiste au psaume 139, verset 16 nous le dit, psaume 139, verset 16. Le psalmiste dit, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. » La durée de la vie d'Ézéchias était hors de son contrôle. Bien qu'il fût roi souverain d'Israël, bien soigné, bien nourri, certainement le meilleur soigné tel que nous le voyons pour nos chefs d'État aussi, avec des médecins personnels, une équipe personnelle à leur chevet, pour qu'ils soient en bonne santé, représentent bien le pays. Mais la durée de la vie d'un homme n'est pas sous son contrôle. Et le coronavirus 19, entre autres, nous le rappelle. Mais faut-il s'en inquiéter outre mesure, au point de tomber dans la paranoïa, ou inversement, verser dans l'indifférence, le laxisme, au détriment des recommandations sanitaires données pour préserver de la contamination? Jésus nous rappelle ceci, toujours sous la plume de l'évangéliste Matthieu, chapitre 6, verset 34. Matthieu, chapitre 6, verset 34. Jésus nous dit, « Ne vous inquiétez donc pas pour demain, car demain sera inquiet pour lui-même. Chaque jour a suffisamment de problèmes. » Oh, je répète cela. Ne vous inquiétez donc pas pour demain, car demain sera inquiet pour lui-même. Chaque jour a suffisamment de problèmes. Dieu est au contrôle des circonstances, du développement de l'histoire humaine, de la durée de notre vie sur terre et de notre retour à la vie éternelle. À chaque jour suffit sa peine. Chaque jour doit être vécu avec calme et sérénité. Confiance en Dieu, c'est la raison pour laquelle Jésus fait appel à notre foi. Dans Luc chapitre 12, verset 28, Luc chapitre 12, verset 28, Jésus interpelle les êtres humains que nous sommes, disant, si Dieu habille ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison le ferait-il pour vous, gens de peu de foi? Gens de petite foi, gens qui n'avaient pas confiance dans votre Seigneur Dieu. Dieu contrôle les circonstances. Le prophète Élie, face au Akab et à sa femme Jézabel, en est un exemple. Daniel, prophète, jeté dans la fosse sur lion, en est aussi un exemple. Les amis de Daniel, les 3 jeunes gens qui étaient avec lui à la cour de Babylone, jetés dans une fournaise ardente, chauffés 7 fois par Nebuchadnezzar, en sont des témoignages de l'intervention divine dès lors où Dieu le juge nécessaire. Mais en ces temps de trouble, de panique générale, Jésus fait appel à notre foi, à notre confiance en ses engagements, à notre confiance en son pouvoir, et nous invite à chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu qui, lui, s'occupera de tous nos besoins, santé comprise. Jésus n'a pas nié ni minimisé ces sources d'inquiétude qui envahissent la vie d'un être humain, mais il a souligné la stratégie adéquate, rechercher Dieu en premier, lui donner la place qui lui est due. Dans Luc chapitre 12, au verset 30 à 32, Luc chapitre 12, verset 30 à 32, Jésus termine son discours et ses recommandations par ce verset que j'aime beaucoup, ces 2 versets que j'aime beaucoup. Luc 12, 30 à 32. Tout cela, en effet, c'est ce que les gens de toutes les nations du monde recherchent sans relâche, c'est-à-dire manger, boire, être vêtus. Votre Père sait que vous en avez besoin.
Il dit, cherchez plutôt son règne, et cela vous sera donné par sur quoi? Cherchez le règne, la justice de Dieu, dit-il. Voici l'antidote. Et il nous dit cette phrase, n'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Oui, mes amis, à son petit troupeau. Petit troupeau. Oh, comme ce terme est affectueux, plein d'amour, de miséricorde, de protection, de tendresse. Oui, à ce petit troupeau, à ceux qui lui sont fidèles, à ceux qui ont foi en lui, Jésus dit, ne crains rien, n'aie pas peur, car je suis avec toi, je te soutiens par ma droite triomphante. Tozer, un théologien, fait une déclaration similaire quand il dit, quand Dieu est élevé au bon endroit dans nos vies, 1 millier de problèmes sont résolus en une fois, et aussi les problèmes de crainte, les problèmes de peur, les problèmes de santé. Chers amis, pour faire face à nos craintes, pour faire face à nos peurs, je vous invite à donner à Dieu la place qui lui revient dans nos vies, qui doit lui revenir dans nos vies. Et la confiance que nous aurons en lui alors nous guidera à travers toutes les peurs du moment et toutes celles à venir. Gardons confiance en notre Dieu qui contrôle tous les événements de ce monde et aussi tous les événements liés à notre santé, à nos besoins essentiels, et nous vaincrons avec lui. Prions ensemble. Éternel, notre Dieu, merci de ces paroles rassurantes qui viennent de toi, qui viennent de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre défenseur, notre grand chef. Merci d'avoir placé cela dans ta parole, afin de nous faire savoir que nous sommes ton petit troupeau. Nous sommes ce troupeau que tu chéris. Nous sommes ce troupeau que tu affectionnes. Nous sommes ce troupeau autour duquel tu places ta protection. Où tu as dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, et tu ne seras point atteint. Seigneur, ce soir, je voudrais que chacun de nos auditeurs puisse te faire confiance, avoir cette foi que tu réclames de tes disciples, une foi qui grandit en toi, une foi qui s'attache à toi, une foi, une confiance indéfectible, qui même à travers la vallée de la mort, garde confiance en toi, confiance indéfectible. Seigneur, ce soir, je te demande de faire grandir la foi de chacun d'entre nous, afin que la sérénité soit notre partage, et que chacun sans inquiétude vive cette période difficile. Et après avoir passé cette période, nous pourrons te dire gloire, te rendre gloire et grâce, parce que tu nous as accompagnés, tu nous as préservés. Que tes mains protectrices, que tes ailes protectrices soient autour de chacun d'entre nous, autour de chacun des habitants de cette terre, autour de chacun qui sont touchés déjà par la maladie, autour de ceux qui vont être touchés, qu'ils te fassent confiance, sachant que tu nous guideras et que tant que il y a encore des jours inscrits sur ton livre nous concernant, alors nous vivrons tous. Garde-nous dans ta paix, dans ta grâce. Rends-nous la sérénité et la quiétude dont nous avons besoin, et que toute la gloire te revienne. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous emmène à poursuivre cette réflexion avec lui, à lui faire entièrement confiance, et que son nom soit glorifié dans vos vies par votre comportement et votre partage avec les autres. Amen. Jusqu'au fond de mon cœur, que ta grâce et ta force soient vues. Ta voix m'appelle tendrement.
je vive chaque jour pour te plaire. Seigneur, je viens à toi, Seigneur. Seigneur, je viens à toi. J'écoute ta voix. Ni par force, ni par puissance, mais par ton Saint-Esprit, je poursuivrai la course pour te voir enfin. Oh, que je vive chaque jour, oh, que je vive chaque jour pour te plaire, oh, que je vive chaque jour pour te plaire. Nous vous remercions pour votre écoute ce soir et nous vous demandons de rester attentifs au cours des prochains jours, des prochaines soirées, parce que nous allons continuer à vous tenir informés de la situation et nous allons aussi nous assurer que vous pouvez recevoir non seulement des informations, mais aussi une alimentation spirituelle en ce temps de crise. Dieu est bon, il veille sur ses enfants, il ne nous abandonne jamais. Et soyez assurés que, eh bien, nous avons la préoccupation, le souci que le troupeau de Dieu, eh bien, dans le calme, dans la sérénité, il puisse continuer à savoir où est-ce que le Seigneur veut nous mener exactement. Nous vous souhaitons une bonne soirée, que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Restez à l'écoute sur les zones de la radio Espérance FM ou encore sur le site de la Fédération et que Dieu vous garde. À la prochaine fois.